Bonjour à tous et bienvenue sur iacacao.fr pour ce nouvel épisode de Focus aujourd'hui consacré à Alex 4D Animation Transition. Alors Alex 4D qui c'est Alex Goldner, si vous le suivez sur Twitter c'est toujours Alex 4D et Alex 4D en fait est très connu pour avoir fait de nombreux plugins gratuits que vous pourrez trouver sur son site alex4d.com où vous avez différents types de plugins. Vous voyez ici par exemple le feature overlays où vous pouvez afficher différents éléments, des effets de flashback, distorsion d'image, ainsi de suite. Donc, il y a toute une liste de plugins gratuits. Et il y a aussi pas mal de notes concernant. Il analyse beaucoup toutes les nouveautés qui sortent, que ce soit sur Final Cut Pro 10, mais aussi sur iMovie par exemple, où il analyse un peu les nouvelles features et voir comment ça peut s'intégrer avec Final Cut Pro 10 ou par exemple le 3D Touch. Voilà, plein de choses comme ça. Donc je vous invite vraiment à lire son blog et à le suivre sur Twitter. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, qui apporte beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser. Et donc voilà. Et il y a maintenant une semaine ou deux, il a sorti un pack. Alors cette fois-ci, un pack payant, vous voyez, à 49 $, qui s'appelle Alex 4D Animation Transition, qui est sur la plateforme FX Factory. Donc je vous rappelle, FX Factory, c'est une plateforme où plusieurs éditeurs développent des plugins. Et cette plateforme est gratuite. Et après, vous achetez, en fait, c'est un peu comme un iTunes où vous achetez les différents plugins. Donc vous pouvez télécharger ici la version d'évaluation. Et à la différence de certains autres outils plugins de FX Factory, ce plugin est exclusif à Final Cut Pro 10. La plupart sont compatibles avec Premiere, euh, After Effects et Motion, mais ici, comme ce sont des transitions, c'est vraiment dédié en fait aux transitions et aux moteurs de Final Cut Pro 10, donc c'est pour ça que c'est unique. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce plugin. Et pour cela, on va repasser dans Final Cut Pro 10. Vous voyez où j'ai mis juste ici une petite timeline toute simple avec un titre, un logo et un fond. Et puis je vais regarder ici comme ça s'appelle transition. Vous voyez en fait que j'ai accès directement dans ma catégorie Alex KD Animation. Quand vous installez, vous avez accès à 120 pré-réglages, on va dire, presets d'animation. Parce qu'en gros, en fait, ce plugin va vous permettre de faire du glisser-déposer sur des éléments afin de créer des animations très simplement. Mais en même temps d'être très simple, on va voir que ça peut être assez complexe parce que Alex nous a donné en fait toutes les clés, tous les paramètres disponibles ici. Alors, avant de rentrer dans les paramètres, juste montrer qu'il y a différentes catégories. Alex CAD d'animation, en fait, ce sont les animations en fait, de base, ici. C'est-à-dire que ça pourra, ici, par exemple, grossir. Vous voyez, c'est un zoom, on va l'utiliser. Mais on peut avoir juste un mouvement gauche-droite, voilà. Et à chaque fois, il rajoute des petits effets de rebond, de ressort. Et puis, il y a un autre secteur, en fait, un autre thème qui s'appelle Alex 4D Animation Preset, qui va permettre ici, ce sont des réglages qu'il a fait lui-même à partir des autres éléments. Et on va pouvoir ici jouer à ce niveau-là. Et puis, il y a deux paramètres, deux effets qui sont disponibles. Animate 4D et Animate Undivided 4D. En fait, ce sont des paramètres sans animation. En fait, on va retrouver juste les deux éléments et ça va permettre de créer nous-mêmes nos propres presets. Donc, si vous voulez partir de zéro, vous pouvez prendre en fait cet élément-là et puis on va voir comment on pourra animer les différents paramètres. Mais ici, avec ces deux éléments-là, vous partez de rien. Il n'y aura pas de rotation, il n'y aura pas de zoom, ainsi de suite. Donc, et dernier petit point, vous les retrouvez aussi dans l'interface au niveau de la thématique ici. Si je vais là, vous avez AXKD Animation, AXKD Animation Preset. Voilà, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils sont divisés en trois catégories dans la thématique ici, de titrage. Donc, je retourne moi dans Transition, comme ça j'ai tout directement ici, et on va pouvoir jouer avec certains éléments. Donc par exemple ici, j'ai un texte qui est tout simple. Je vais pouvoir sélectionner, demander à afficher l'inspecteur avec tous les paramètres. Donc vous voyez, c'est juste un titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 3D, ça va être un peu plus sympa, et puis le grossir un petit peu.
comme ceci. Et puis on va voir comment ça fonctionne. Donc pour le premier titre ici, bah, je vais prendre le tout premier, le gros 4D, et puis je vais sélectionner ici mon élément, je l'applique sur mon texte, et vous voyez en fait que ça s'applique comme des transitions. Donc là, il n'y a pas de grosses nouveautés, donc automatiquement il me crée un scénario sur mon texte pour pouvoir appliquer les transitions. Et je vais pouvoir jouer ces transitions dessus et avoir ici mon élément, vous voyez, qui est animé. Voilà. Donc c'est juste une mise à l'échelle, voilà, un changement d'échelle, voilà, avec un petit effet de petit rebond qui est assez sympa, voilà, dessus. Donc par défaut, vous voyez, ça s'installe directement, donc je pourrais m'arrêter ici. Mais si je sélectionne ma transition, vous pouvez voir qu'à droite, au niveau de l'inspecteur, bah, j'ai plusieurs types de paramètres. Par exemple, le premier paramètre que l'on voit, c'est le kind. En fait, c'est quel est le type de transition. Est-ce que c'est une transition d'entrée ou de sortie de champ? Donc, par exemple, là, c'est bien une entrée, mais si je me déplace à la fin, vous voyez, et que je sélectionne, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme si, vous voyez, l'effet se faisait sur l'arrière-plan, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ici le zoom, ici. Parce que quand on applique une transition, normalement, elle est soit d'entrée, soit de sortie. Donc, quand vous choisissez de garder cette transition de sortie, il suffit juste de dire out, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, ma transition, hop, repart comme ceci. Voilà, d'accord. Donc là, le kind va me permettre de définir si c'est une transition d'entrée ou de sortie directement. Ensuite, si je me remets au centre là et que je sélectionne mon élément d'entrée, je vais pouvoir choisir de sélectionner mon animation, elle se fait par rapport à quel pivot. Parce que bien sûr, une animation, par exemple, surtout de rotation, on verra un petit peu plus tard, part du centre de pivot, en fait, qui est ici, vous voyez. Donc je pourrais, ici, il y a différents presets dans lesquels je vais pouvoir changer cette animation. Alors là, c'est juste un zoom, donc ça va zoomer par rapport au centre. Là, si je fais upper left, vous allez voir que ça va, le zoom, vous voyez, change en fait au niveau. Le zoom se fait par rapport au coin en haut à gauche. Donc vous allez pouvoir comme ça, hop, changer l'animation tout simplement. Alors je pourrais mettre à l'opposé right ici, vous allez voir que ça va apparaître dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Donc c'est extrêmement simple et très compréhensif ici. Compréhensible plutôt. Ouais. Et voilà, après on va pouvoir jouer avec les offsets. Ici, je vais pouvoir jouer sur la taille de mon élément par rapport au pourcentage. Est-ce que j'augmente ou pas le zoom? Donc ici, vous voyez, je vais pouvoir jouer là-dessus. Mais par rapport à la taille d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que si je reviens sur le texte ici, je peux modifier ici les paramètres de taille et ça change en rien en fait mon animation comme c'est quelque chose qui est au-dessus et donc il reviendra en fait à la taille définie à ce niveau-là. Donc c'est ça que j'aime bien en fait, c'est ça s'ajoute et du coup vous pouvez modifier par exemple si je viens ici sur alors je sélectionne mon texte 3D voilà comme ceci, je peux par exemple affiner par exemple l'angle comme ceci et le mettre, on va le laisser comme ça. Voilà. Mais du coup, mon animation, elle reste liée à cet élément-là. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je vais revenir sur ma transition pour vous montrer la suite des paramètres. Donc, on a un paramètre par rapport à la transition de sortie. Donc, ça s'appelle out opposite. Donc, ça permet d'automatiser et par défaut, vous avez l'élément là qui est coché. C'est-à-dire que si mon élément, vous voyez, ma première animation, mon zoom vient du fond, en fait, vous voyez. Si je regarde image par image, ça arrive par le fond. Et donc, du coup, il va dire, pour la sortie, size opposite, c'est-à-dire qu'il va aller à l'opposé, c'est-à-dire qu'il va grossir plutôt que, voilà, hop, il va aller vers l'avant, vers la caméra. Si je décoche cet élément-là, il va repartir en fait au niveau la même changement d'échelle que le début, et donc il va repartir en arrière parce qu'il va zoomer en fait vers la valeur 0, tout simplement. Donc ça, par défaut, c'est toujours in, c'est-à-dire que si vous faites entrer un élément à gauche, il va ressortir à droite. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Ou s'il descend, s'il arrive par le haut, il va repartir vers le bas pour avoir une animation toujours fluide dessus. Voilà. Ensuite, vous voyez que ici, si je sélectionne, il y a un fondu. Donc je pourrais dire, je veux pas de fondu au début, ou alors je veux un fondu très très long. Voilà. Donc là, le fondu va être beaucoup plus long dessus. D'accord. Donc là, je ne vais pas mettre de fondu.
D'accord, je veux que ça apparaisse plein pot. Et puis après, il y a le style d'animation, c'est-à-dire vous avez 3 choix. En fait, c'est le type de courbe que vous allez pouvoir, au niveau du zoom. C'est-à-dire, est-ce que ça décélère, donc ça ralentit en fait, plus j'arrive vers la valeur finale, plus je ralentis. Est-ce que ease, c'est je mets du temps à démarrer au niveau de la vitesse, j'accélère et après je ralentis quand j'arrive à la taille, finale. Ou bien constant, c'est-à-dire c'est linéaire, c'est-à-dire que ma taille, le zoom, il va être linéaire, voilà, heu, à ce niveau-là. Ensuite, on a le springiness. Le springiness, en fait, c'est ce petit effet de rebond, de ressort, vous voyez, un peu comme ça. Vous pouvez demander à l'accentuer et à l'accélérer si vous augmentez, en fait, cette valeur. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, alors si vous allez trop loin, ça peut faire un truc, assez, voilà, assez violent, comme ceci. Et sinon, vous pouvez revenir sur quelque chose de très, très lent et très moins puissant, vous voyez, tac. Voilà, il y a pratiquement pas. Donc par défaut, c'est aux alentours de 25. Voilà, on peut regarder. Voilà, comme ceci. Et puis après, vous avez l'effet bounce, qui est le rebond, pour voilà, rajouter un rebond supplémentaire, vous voyez, comme si ça se cognait dessus. Voilà, tac, tac, tac. Donc voilà, donc c'est par rapport à la valeur, il grossit, mais dès qu'il touche la valeur finale en fait de la taille, euh, il stoppe et il retourne en arrière en fait. Ça c'est le bounce. Ensuite, on a tout ce qui est crop. Alors le crop sur un texte, ça peut être utile, mais ce serait plus sur une image. Globalement, ça va vous permettre donc de définir un masque autour de votre texte. Alors il y a une option tout en bas qui s'appelle le show crop, donc assez pratique pour comprendre un peu comment ça se passe. Donc vous voyez, c'est un crop. Je peux cropper ici mon élément, mais surtout vous avez la notion de feather qui va vous permettre justement, vous voyez, de créer de la transparence. Donc du coup, ça peut être aussi intéressant pour avoir de la semi-transparence. Si vous compositez plusieurs éléments les uns par-dessus les autres, vous allez pouvoir ici jouer avec le crop, ici ce masque, et jouer sur la transparence si vous voulez que votre texte disparaisse un petit peu, par exemple ici, et donner de la semi-transparence, mais pas globale sur votre élément, mais vous voyez, juste sur les bords ici, ce qui n'est pas possible de faire avec le titre en lui-même. Le titre, vous allez pouvoir jouer sur l'opacité du titre, mais pas sur uniquement les bords. Donc ça peut être assez intéressant au niveau des habillages, de différents types d'habillages, comme ceci. Donc là, je vais revenir sur un crop complet, sans crop, voilà, comme ceci. Et puis en dessous, on a tout ce qui est fondu, comme c'est une transition. Là, bien sûr, j'ai pas de partie audio au niveau de mon texte. Mais si vous faites si vous animez en fait des vidéos avec de l'audio, vous aurez bien sûr les différentes courbes qu'on retrouve dans toutes les transitions de FCP10. Donc ça, c'est par défaut dans Final Cut Pro 10. Donc ok, voici un peu une animation de base. Maintenant, on va voir des animations peut-être un peu plus, on va dire, un peu plus évoluées. Même si, par exemple, je vais démarrer par des rotations, des spins, des choses comme ça. Donc, vous voyez ici, là, c'est juste... je vais prendre celui-ci, tout simplement, pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, c'est juste faire tourner, vous voyez, le logo, voilà, comme ceci. Si on va à ce niveau-là, donc du coup, par rapport à l'animation rand, ici au point de pivot, là c'est plus important parce que si je prends le corner en haut à gauche et puis du coup j'ai envie de lui dire, ici j'ai les offsets, donc ça peut être important, vous voyez, parce que du coup je peux vraiment caler, alors je pourrais le faire à la main, ce serait encore plus simple, vous voyez, je cale mon offset directement ici, donc ça c'est plutôt, voilà, et j'ai mon logo qui arrive ici. Et puis du coup, je pourrais dire, là l'angle, on va mettre, je sais pas, moins 90, tac, voilà. Et donc du coup, on va changer, vous voyez, ici l'élément. Et puis j'ai envie que ça se balance un petit peu plus, voilà, comme ceci. Et je peux faire, voilà, directement. Et puis on va faire un bounce, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est un peu plus saccadé en fait, dès qu'il touche, hop là. Je vais peut-être diminuer ça. En fait, il faut combiner voilà, les deux. C'est un peu bizarre. En tout cas, voilà pour cet élément-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme des spins? Il y a des... on va aller... Alors,
je vais, je vais vous faire mon juste. Alors, à chaque fois, vous avez, vous voyez, un preview en fait qui s'affiche en dessus. Donc, je vais pas tous vous les faire, hein, il y en a 120. Donc, ce que je vais vous montrer par contre, c'est je vais prendre ici mon élément, je vais le mettre au-dessus. Et puis, j'ai envie que, par exemple, que ce soit mon logo qui recouvre ici mon texte. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner le texte. Je vais le mettre juste à la taille pour qu'il soit caché par mon élément ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans les pré-réglages. Je vais faire ça comme ça. Et puis, et je vais appliquer en fait cette transition ici. Donc, je vais aller là-dessus et puis ça va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Parce que pour l'instant, on a joué. Et puis, je vais enlever cette transition-là. Tac. Donc, vous voyez maintenant en fait que j'ai un autre type de transition. Ici. Cette transition, c'est une transition avec deux éléments. C'est-à-dire que dans tous vos paquets, vous allez avoir deux types de transitions. Et on les retrouve ici. Soit vous animez globalement votre élément, donc A vers B, l'élément A qui se divise, ou bien vous avez la notion de séparation. C'est-à-dire que, par exemple, ici, mon logo va être divisé en deux et il va y avoir deux types d'animation. Ce qui est assez intéressant, c'est que, pareil, Alex Zolder a laissé beaucoup de paramètres disponibles pour modifier les éléments. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner ma transition et vous voyez que il arrive de haut en bas, tout simplement. Mais si je voulais avoir autre chose, par exemple, si je voulais que ça apparaisse, vous voyez, dans l'autre sens, je vais pouvoir directement, visuellement, modifier la position en gauche-droite. Et maintenant, avoir mon élément comme ceci. Tac. Voilà. Et je peux même après changer la ligne si je veux que ce soit 2 tiers, 1 tiers. Vous voyez, je peux changer. Je suis pas obligé d'avoir un 50-50 en fait, on va dire. Tac. Je peux choisir mon élément dessus, voilà, comme ceci. Et si je veux qu'il apparaisse par rapport en haut à gauche et en bas à droite, voilà, comme ceci. Donc vous avez déjà rien qu'au niveau visuel, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc je vais prendre un autre exemple. Ici, je vais prendre par exemple celui-là, où ça va revenir un peu au même. Bon, je vais prendre celui-là, vous allez voir que c'est un peu à peu près la même chose en fait, sauf qu'il est en biais, voilà, au niveau de la ligne, tac, voilà, comme ceci. Et puis on va regarder un petit peu les paramètres du coup des animations, des transitions avec deux plans A et B. Donc là on a beaucoup plus de choses, donc on retrouve la même chose au début, c'est-à-dire transition d'entrée ou transition de sortie, les points de pivot, les transformations, et vous avez une partie en plus qui est le divide A plus B. Donc là, ça veut dire, est-ce qu'on divise par défaut? Bien sûr, on a le diviseur ici. On a la transition à 100%. Et par exemple, je peux dire, je n'anime pas la partie A. Donc du coup, je vais avoir uniquement l'élément B qui apparaît. Vous voyez? Donc là, ça n'a pas grand intérêt sur cette animation. Mais on ne sait jamais s'il y a un élément que vous divisez, que vous voulez... il y en a un qui reste à l'image et puis l'autre qui rejoigne. Vous avez donc les angles qu'on va pouvoir ajuster, vous voyez, au niveau de la ligne de séparation. Donc je pourrais par exemple inverser comme ça et avoir mon animation qui apparaît comme ça directement. Donc c'est extrêmement simple, donc, parce que sinon si je devais le faire manuellement, déjà je devrais dupliquer mon layer, avoir exactement la même découpe et à la fin réunir les deux pour que ce soit identique sur les mêmes. Donc ce serait assez compliqué à faire. Et là, par exemple, on va dire que B, au niveau des mouvements, en fait, sont à l'opposé. C'est-à-dire que sinon, je vais avoir le même mouvement. Vous allez voir, si j'enlève ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas aucun sens, ça n'a aucun intérêt. En fait, le but, c'est que vraiment, il soit à l'opposé. Donc, dès que je bouge un élément vers la droite, l'autre, il va venir vers la gauche. Ainsi de suite. L'autre chose, c'est que vous avez ce qu'on appelle la ligne ici. Donc c'est la ligne de séparation. En fait, c'est la ligne qui va couper. En fait, c'est comme votre lame de rasoir
que vous pouvez afficher ou non lors de l'élément. Donc ça peut être utile, je vous montrerai tout à l'heure, avec du texte, par exemple. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, du bleu. On pourrait mettre un bleu ciel. Et du coup, vous voyez que cette ligne s'aligne avec le split, en fait, la séparation, vous voyez, comme ceci. Donc c'est cette ligne de séparation, de coupe, qui va être présente. Donc vous pouvez soit l'afficher, soit la cacher directement. Et en fait, chacun des éléments, vous voyez, a une ligne A et B, et en plus, je peux avoir l'autre. Voilà, comme ceci. Donc ça peut être, si vous voulez faire un effet de glow ou chose comme ça dessus. Donc bref, vous avez beaucoup de paramètres que vous allez pouvoir régler dessus, sachant que ce sont juste des transitions, et soit vous restez comme ça avec les paramètres de base, soit vous allez pouvoir les régler. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre, je vais recréer un texte tout simplement, voilà, et on va faire ce qu'on appelle un lower third, donc un titrage. Je vais reprendre exactement la même chose, Alex 4D, et puis on va mettre animation, transition, voilà, comme ceci, et puis on va le mettre voilà, comme ça, et je vais le sélectionner, et je vais le mettre en bas, voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que dans avancer, je vais jouer sur l'interligne, voilà, pour les séparer un tout petit peu. Et puis je vais reprendre ma typo de tout à l'heure, parce que j'aimais bien. Qui est tout en bas. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir prendre par exemple cette typo ici, cette transition, pardon, que je glisse. Et en fait, cette transition va me permettre, vous voyez, d'animer mes deux éléments, parce que ici, si on regarde, par défaut, vous voyez, j'ai placé, en fait, là j'ai fait un peu au hasard, mais j'ai placé au bon endroit au niveau de la coupe de séparation. J'avais bien mon texte qui était dessus. Si ma coupe est pas bonne, c'est-à-dire que si mon texte, vous voyez, par exemple, j'aurais pu mettre mon texte beaucoup plus haut, voilà, par exemple ici, et donc du coup, vous allez voir que ma coupe n'est pas bonne, d'accord, elle se coupe ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on a la possibilité de bouger ici cette coupe, voilà, pour faire venir directement le texte. Et donc là, on gagne beaucoup de temps parce que du coup, on a besoin d'animer uniquement un seul texte et on joue sur la coupe. Donc au lieu d'avoir deux titres, d'animer le premier, de caler et de décaler l'animation par rapport au deuxième, là, ça se fait très rapidement. D'où l'intérêt de ce pack d'animation ici. Voilà. Donc ça permet d'aller très vite. Et puis derrière, vous voyez, une autre animation par défaut, donc je peux demander à l'enlever, par exemple. Voilà, et puis on pourrait demander à faire ajouter ça en spin clock. Voilà, dire que cette animation, c'est une animation de sortie. Voilà. Et donc maintenant, je peux avoir, vous voyez, la transition qui se fait, mais la ligne, elle n'est pas bonne. Donc ce que je vais faire, ici, tac, je vais prendre la ligne là, la mettre entre les deux, et maintenant je vais avoir mon animation, vous allez voir, tac, avec mes deux éléments qui se tournent. Voilà. Et donc ça, c'est le point de pivot en fait que je change en plus du point de séparation. Donc c'est extrêmement simple. J'espère que là, ça vous a montré un petit peu les bases et le principe de l'utilisation de ce genre d'outils et de plugins qui permettent d'aller très très vite sur des animations, du coup, qui peuvent demander si on doit le faire à la main avec des masques et autres. Même dans Motion, ça mettrait beaucoup plus de temps. Là, en moins d'une minute, on cale les séparations des différents logos et ça marche très très bien. Donc je vous rappelle que c'est sur la plateforme FX Factory, Alex 4D Animation Transition, disponible pour 49 €. Vous pouvez télécharger la version d'évaluation. Donc je vous invite vraiment à tester et à regarder si vous avez des questions. Il y a pratiquement dans le guide euh, tous les détails sur chaque animation. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et puis, une dernière fois, n'hésitez pas à mettre ça dans vos favoris, Alex4D, un site qui vous permet d'avoir pas mal d'informations sur Apple et le montage et
un peu tous les logiciels de montage. Autre point, n'oubliez pas de regarder la petite interview qu'on a faite d'Alex justement lors du salon IBC. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de Focus. Ciao ciao, bye bye.